Bonjour à tous et bienvenue pour ce book haul. Alors je sais que ça fait un petit moment maintenant que je n'ai plus publié de vidéo, mais en fait c'est très simple. Il y a eu plusieurs choses qui se sont produites qui ont fait que j'étais dans la capacité de faire des vidéos. Donc tout d'abord il y a eu la cuisine, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, avec les bruits et tout, c'était impossible de tourner, impossible de lire, enfin bref, la catastrophe totale. Puis après, on a dû mettre les meubles de la cuisine dans ma pièce où je tourne les vidéos, donc du coup j'avais plus de place. Ensuite, on a emmagasiné beaucoup de choses pour ranger dans la cuisine, dans la pièce où je tourne mes vidéos, donc de nouveau pas possible de tourner. Et puis mon fils m'a gentiment crevé un œil. Non, en fait, en réalité, il m'a juste fait une gratte dans l'œil, mais qui faisait que je n'arrivais plus à ouvrir mon œil et du coup, ça allait faire un peu de tâche. Parce que je me baladais avec des lunettes de soleil. Donc ça allait être fun de tourner une vidéo avec des lunettes de soleil. Mais bon, bref. Donc nous voici pour le book haul du mois de mars. Alors il y a beaucoup de livres. J'en ai quelques-uns en anglais. Et voilà, donc on va commencer maintenant. Alors les premiers, je vais démarrer avec ceux en anglais. Donc je vais commencer avec Edgar Allan Poe. Donc ce bouquin-ci, je l'ai trouvé à la Fnac. Je l'ai vu, j'ai craqué. Il est juste magnifique. Franchement, en plus c'est en hardback. Et la couverture, elle est toute simple. Il n'y a rien de particulier. Mais j'aime beaucoup ce poète. Donc monsieur Edgar Allan Poe. Quand j'ai fait des études de langue et littérature moderne à l'université, je devais lire le Tell-Tale Heart, qui a été pour moi une révélation en fait. Et donc voilà, le Tell-Tale Heart se trouve dans ce recueil. Alors il n'a pas vraiment de titre à part Classic Cream Collection des éditions Simon and Schuster, je sais pas. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire ces petites nouvelles. Enfin, c'est même pas poète. Pourquoi j'ai dit que c'était un poète? C'est pas un poète, c'est un bonhomme qui écrit des nouvelles. Enfin bref. Donc voilà. Ensuite nous avons le tome d'Harry Potter, donc Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury, voilà, ça revient. Et j'aime beaucoup. D'habitude, je suis pas très fan du vert, mais j'adore. Je trouve en plus le petit Dobby, il est trop mignon. Et de nouveau, je perds mes marque-pages. Et de nouveau, à l'intérieur, il y a des petites étoiles. La couverture, il y a des étoiles. Et j'adore. Et il y a aussi la petite carte que je vous avais montrée avec le premier. Donc la petite carte de Poudlard en fait. Je me suis pris la suite. Donc c'est la trilogie des gemmes. Donc de Kristen Gere. Donc c'est Saphir Bloom aux éditions Henry Hold. Donc j'aime beaucoup le bleu. Décidément les livres que j'ai pris, j'aime beaucoup la couverture. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a un effet de... Je ne sais pas comment expliquer, mais un effet cuir, je trouve, et je trouve ça super beau. Et donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi en anglais, même si je l'ai déjà lu en français. Oui, donc Harry Potter et Saphir Blue, je les ai pris chez Book Depository, ainsi que ceux qui vont venir maintenant. Donc je me suis pris The Air, donc de Cassandra Clare. Oui! Non, c'est pas la même chose du tout. De Kiera Cass aux éditions Harper Teen. Là aussi, comme tous les précédents, j'adore la couverture avec la petite couronne. Et j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup ce gris en fait. Et donc voilà, donc c'est le tome 4, mais
Ça se passe très longtemps après la fin du tome 3. Et ensuite j'ai craqué, je me suis pris Cinder de Marissa Meyer. Donc c'est de Lunar Chronicles aux éditions Feywild and Friends. Et ça fait une éternité qu'il me tentait, j'hésitais à le prendre en français ou en anglais. Et bah finalement j'ai craqué parce qu'en fait je trouvais que la couverture du premier tome en français c'est la même. Mais après je pense que ça change énormément, que ça n'a plus rien à voir entre les deux couvertures. Et comme j'aime beaucoup les couvertures en anglais, bah, je me suis dit pourquoi pas. Et j'aime beaucoup le fait que voilà, ça devienne bleu et rouge. On passe du noir au bleu-rouge. La couverture c'est comme Edgar Allan Poe, c'est noir, c'est tout simple. Et donc voilà pour, pour les livres en anglais. Donc comme chaque fois, je perds ma voix, c'est bien. Donc comme chaque fois, je ne vous raconte pas le résumé du bouquin parce que certains, je ne sais même pas de quoi ça parle. Et d'autres, voilà, je préfère vous en parler dans un point lecture en étant, voilà, en disant le résumé, puis mon avis. Je trouve que c'est mieux que, voilà, imaginez si 2 jours après je vous représente le même livre en vous redisant le résumé, ce n'est pas gai. Alors je me suis pris Trop bonne, trop conne. Donc pour ne plus jamais être prise pour une poire de Anne Boutelan aux éditions Marabout. Alors je l'ai vu, je trouvais qu'il était mignon, j'aimais bien la couverture avec la petite poire, je sais pas, j'aimais bien. Maintenant. Ensuite chez Belgique Loisirs, je me suis prise Permis de galérer, donc un livre rassurant pour les maudits du volant de Nina Bellil. Et donc c'est des éditions Belgique Loisirs. Alors j'ai mon permis depuis un moment maintenant, ça va faire 4 ans que je l'ai. Mais je conduis pas parce que je déteste ça, j'ai horreur de conduire. Donc j'ai hâte de voir, enfin de lire ce petit roman qui se passe en fait, la dame elle essaye d'avoir son permis en fait. J'ai bien compris. Alors le mois précédent je vous présentais le tome 1 de ce roman. Et maintenant c'est le tome 2, La mer infinie, et j'ai enfin pu voir le film, ah je suis contente. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, donc en France je crois qu'il est sorti en janvier, le 24 je crois, et nous il est sorti le 30 mars. Ouais, c'est insensé. Mais bon, j'ai pu le voir, je suis très contente de l'avoir vu, c'est un film génial. C'est un livre génial, celui-ci aussi. J'attends le tome 3 avec impatience. Alors de nouveau, ici j'aurais pu le prendre en anglais, mais en fait la couverture était similaire. Et chez Belgique Loisirs, je l'avais pour beaucoup moins cher, donc voilà. Ensuite, retour à la Fnac. Je me suis pris, donc il y avait une promo 3+1 gratuit. Donc dont Edgar Allan Poe. Et ici, Fred Vargas, L'homme à l'envers. Donc j'aime beaucoup Fred Vargas. Décidément, je perds ma voix. Et aussi avec les... Et je vois que là, il n'y a même pas Adamsberg. Enfin bref. J'aime beaucoup ces romans, c'est des policiers, c'est les seuls policiers que j'arrive à lire. Et voilà, je suis une grande fan de Fred Vargas, je ne lis pas assez de livres à mon goût de cet auteur. Mais j'en ai, je crois, 3 ou 4 à lire pour le moment dans ma palle. Donc voilà, donc celui-ci il se rajoute. Ensuite j'ai craqué sur Guillaume Musso, Central Park. Donc qui est aux éditions Pocket. Voilà, j'ai envie de lire des petits contemporains comme ça, voilà, pour me changer un peu les idées. En plus la couverture, si j'arrive à enlever ça, je trouve qu'elle est toute mignonne parce que, je sais pas si vous allez voir, la madame elle a une arme là. Et bon, je trouve le truc très bien, j'aime beaucoup. Ensuite, il me le fallait, ça fait une éternité que je cherchais après. Donc il s'agit de Le secret de l'épouvanteur, donc le tome 3 de la saga L'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Alors pour la petite histoire, ce roman, ça fait bien 6 mois que je le cherche. En fait, je sais pas, mais je vous ai présenté, il me semble, le tome 2 dans une de mes premières vidéos, donc qui date quand même d'un moment. Et à chaque fois que j'allais en librairie et tout, je cherchais après, mais je ne le trouvais pas. Et enfin, je l'ai trouvé à la Fnac, je suis trop contente. Ensuite, cette sortie, je suis trop contente de vous le présenter, je vais pouvoir enfin le lire. Donc c'est Sorcière malgré elle, donc la série L'héritière des Ravens, je sais pas comment ça se prononce.
Donc c'est le tome 1 de Mérope Malo aux éditions Castlemore. Je trouve la couverture sublime. L'arrière aussi. Et c'est une couverture, on dirait... en fait, on dirait que c'est un livre en matière recyclable, en fait. Je sais pas, c'est pas du tout comme on a l'habitude de voir, en fait. Et voilà. Alors, quand j'ai vu que ce roman-ci allait sortir, je me suis dit directement, il faut que je l'aie, il faut que je le lise, parce que je ne lis pas assez d'histoires avec les sorcières. Et j'adore ça en plus. Je me suis pris mon petit... Ça c'est ma petite lecture girly, on va dire. Donc c'est Cupcake et compagnie. Donc le tome 3, le concours de Lisa Papademetriou. Donc aux éditions Hachette. Alors j'aime beaucoup les couvertures qui sont toutes un peu pop comme ça. J'aime beaucoup plus ces mauves. Et alors... ce que j'aime beaucoup dans ces romans, c'est qu'il y a des recettes, voilà, non, ça c'est le glaçage. Donc voilà, cupcake à l'orange par exemple, et j'adore les cupcakes. Donc, Ensuite, mon amie Sarah vendait quelques livres, donc du coup j'ai un peu craqué. J'ai craqué avec Phoneplay qui me tente énormément depuis sa sortie, enfin même avant sa sortie vu le foin que ça a fait. Donc c'est de Morgane Bicay, je sais pas, enfin bref, de Morgane Bicay. Aux éditions Michel Lafon. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve trop mignonne. En plus, bon, si vous me connaissez, vous regardez les vidéos, vous me connaissez un petit peu et vous savez que le mauve, moi il m'en faut pas beaucoup pour craquer. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et je suis contente, merci Sarah. Et ensuite, elle avait deux Musso, donc ceci. Donc La fille de papier et l'appel de l'ange aux éditions XO. J'ai jamais lu de livre de cette édition. Donc voilà, j'ai envie de, comme je vous ai dit avec La fille de Central Park, d'un peu lire des contemporains et tout. Et donc voilà. Alors, voilà, le book haul est enfin fini. Donc je n'ai plus de livres à vous présenter de mes achats de mars. C'est quand même pas mal, hein. On va dire ça comme ça. Et par contre, j'aurais une petite question à vous poser. Donc voilà, ici, comme vous avez pu le comprendre, j'ai eu une sorte de panne de lecture qui fait que je suis sur mon livre depuis un mois. Donc j'aimerais bien savoir si vous préfériez que j'attende d'avoir lu les 5 livres comme je fais d'habitude et vous faire une vidéo, ou alors je vous fais le bilan du mois de mars. Et là, à ce moment-là, je vous présente, je crois, 2 ou 3 livres, dont une BD. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez que je fasse, soit un point lecture comme d'habitude, soit un bilan du mois de mars, et que je ferai aussi le bilan du mois d'avril, parce que je ne pense pas que ça va évoluer dans le bon sens, dans le sens où je suis énormément occupée aussi en ce moment, parce que il y a plein de choses qui se mettent en place, j'ai beaucoup de trucs à faire, et donc qui font que ça bloque un peu ma lecture. Donc voilà, j'attends vos retours et voilà. Et je vois aussi, ça me touche énormément parce que ça fait quand même un moment que j'ai plus fait de vidéo et je vois que vous vous abonnez encore et je suis vraiment heureuse. À chaque fois que je reçois un petit email qui me dit un tel s'est abonné à votre chaîne, ça me touche énormément. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Alors un énorme merci, vraiment merci du fond du cœur. Et voilà, je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Alors, au revoir!